véritable démocratie au Gabon quand le peuple est derrière un coup d'État, quand le peuple manifeste pour pousser son armée à l'action, comme on l'a vu au Mali, au Burkina Faso. Le résultat est souvent beaucoup plus porteur que quand une armée prend sur elle de prendre un coup d'État sans l'impulsion populaire. C'est un peu ce qu'on a connu au Gabon, un coup d'État décidé par le régime pour le régime. Et ça ne pouvait mener à rien de bon. C'est un peu ce que M. Ndossa avait baptisé du nom de révolution de palais. Nous sommes donc aujourd'hui devant une situation où beaucoup d'entre nous étions effectivement euphoriques quand le 30 août 2023, on a vu que les soldats avaient pris le pouvoir. Pour notre part, au BDP, nous n'étions pas choqués par cette réalité, parce que c'était l'une des possibles options qu'on pouvait mathématiquement prédire. Depuis 56 ans, nous avons vécu une sorte de falsification de ce que nous sommes, parce qu'il y a une famille, un clan, qui s'est arrogé le droit d'être la seule à pouvoir diriger le Gabon. Il fallait donc mettre fin à cette réalité. Les soldats l'ont fait, mais le processus que nous vivons aujourd'hui a tendance à démontrer que les soldats qui se sont mis au pouvoir et qui se sont identifiés comme le comité pour la transition et la restauration des institutions, semblent vouloir mener notre pays à autre chose que ce que les Gabonais attendaient. Et cela nous amène automatiquement à des questions de gouvernance. Quand on vous dit par exemple que la SEG, jusqu'à l'année dernière, avait une dette de 259 milliards de francs CFA, dont au moins 70 milliards relevaient de l'État. Ça veut donc dire que l'État, tout seul, représentait à peu près 29-30% de la dette d'ensemble de la SEG. Mais on nous dit aussi, et ceci est important, que la même SEG, depuis octobre 2023, ce qui correspond à la gouvernance du CETRI, a en fait accumulé une dette supplémentaire de 14 millions d'euros sur un total de 23. Ça veut dire que le CETRI a trouvé le Gabon par rapport à la SEG avec 9 millions d'euros de dette. Au jour d'aujourd'hui, c'est 23 millions. Ça veut dire que le CETRI en a ajouté 14. 14 millions d'euros en seulement 11 mois. Je vais un peu me livrer avec vous à ce qui doit motiver un citoyen à voter non. Voter non est en fait ce qu'on appelle un principe basé sur le vote disqualifiant. Le vote disqualifiant veut dire que dans tout le parterre, le package qu'on vous propose, il y a peut-être 10 questions, il y a peut-être 20 questions. Le citoyen ne va pas regarder ça dans son ensemble. Le citoyen qui est préoccupé doit regarder un seul critère, un seul, qu'on va appeler un critère disqualifiant. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est important pour vous en tant que citoyen quand on vous propose toute cette solution-là? Parce qu'en réalité, chacune des questions disqualifie le reste, parce que si un aspect est mauvais, le reste des aspects sera forcément mauvais. Parce qu'on ne regarde pas un système de gouvernance dans des éléments isolés. Les choses s'imbriquent les unes dans les autres. Alors, si moi, par exemple, je suis un citoyen préoccupé par le fait qu'on supprime le principe des commissions électorales indépendantes et qu'on veut nous ramener le ministère de l'Intérieur, alors que depuis 1990, les Gabonais ont vomi cette particularité. Qu'en réalité, il faut dégager cette responsabilité du gouvernement et la donner à une commission qu'on voudrait réellement indépendante. Et on veut nous ramener au Moyen-Âge de la politique, sur ces choses qui sont en réalité vieilles, éprouvées, parce qu'on a déjà connu ça. Si cela est une préoccupation pour vous, vous devez voter non. Si vous êtes contre le mandat de 5 ans, je dis bien, il y aura 10, 20, 30 questions, mais si vous êtes contre un mandat de 7 ans et que vous préférez un mandat de 5 ans,
il faut voter non. Parce que ce seul critère, à lui tout seul, a des conséquences sur le reste. Un régime de 7 ans est nuisible par le principe. Mais le peuple a besoin de renouveler, non seulement les hommes, mais aussi les idées. François Mitterrand a dirigé son pays pendant 14 ans. 2 mandats de 7 ans. Les Français n'en pouvaient plus à la 10e année. C'est parce qu'en réalité, tout le monde sait qu'après 3-4 ans de gouvernance, il est difficile d'avoir une inspiration nouvelle. Et donc, il faut changer les hommes pour changer les idées. Si vous êtes préoccupé par des questions, comme on l'a vu, c'est-à-dire le dialogue national, comme certains l'ont dit, a accouché d'une idée un peu loufoque. C'est-à-dire qu'on veut nous ramener à une présidence forte. Donc, un système hyper présidentialisé où le président serait roi, où il ne serait même pas contresigné, on va dire, par un Premier ministre, qui serait un peu l'émanation du Parlement, pour qu'on ait un minimum de dialogue dans l'exécutif, qu'on se garantisse même au minimum la possibilité de ce qu'on a appelé la cohabitation, quand deux hommes de partis différents se retrouvent à gérer notre pays. Si cela vous préoccupe, que vous ne voulez pas de cette présidence forte, que vous préférez peut-être un système parlementaire comme celui que nous avons proposé à Paris, lors des assises de Paris. Mais mes chers compatriotes, il est de votre devoir de dire qu'en réalité, ce seul critère est disqualifiant. Vous devez voter non. Parce que le Gabon ne veut plus de ce type de président roi qui fonctionne à partir de constitutions de l'ombre. C'est-à-dire qu'on a la constitution officielle, mais on fonctionne à côté, un peu comme on voit en ce moment, où le président ne rend de compte à personne. Un exemple simple, M. Oligui va aux États-Unis, il distribue $400 à chaque petit Gabonais qui allait à son meeting, sans expliquer d'où vient cet argent. Quelle assemblée a voté ce budget qui dit que quand vous allez aux États-Unis, vous pouvez distribuer $400 à chaque Gabonais qui vient vous voir. Ou quand vous allez en France, vous répétez la même chose. Ou vous allez louer une grande église à des milliers, des dizaines de milliers d'euros, alors que votre peuple manque d'eau et d'électricité. Ce sont donc des questions fondamentales, mes chers compatriotes. Donc, si l'hyperprésidentialisme est un problème pour vous, ce seul critère est disqualifiant, il faut voter non. Il y a le problème qui a été évoqué plus tôt, ce que j'appelle, moi, la xénophobisation de l'identité nationale, la xénophobisation de la parenté, de la biparenté. C'est-à-dire qu'on nous dit maintenant qu'on a des demi-Gabonais, des Gabonais de moitié, des Gabonais pas vraiment Gabonais. Alors que nous croyions jusqu'à présent que le Gabon reconnaissait dans son code de la nationalité le droit du sol et le droit du sang. Le droit du sol, c'est quand un enfant naît en terre gabonaise, on le reconnaît comme Gabonais. Le droit du sang, c'est que, quel que soit le lieu de votre naissance, si l'un de vos parents est Gabonais, vous êtes Gabonais. Vous pouvez être né en Antarctique, vous êtes Gabonais. On nous dit aujourd'hui que être Gabonais va devenir une question de pureté. Mais moi, je trouve cela dangereux. On commence aujourd'hui par la gabonité. Demain, on dira à certaines ethnies, vous n'êtes peut-être pas aussi Gabonais que tel autre. Mais c'est là l'ensemencement d'un esprit de division qu'on ne veut plus dans le Gabon d'aujourd'hui. Donc si vous avez un enfant, ou vous savez qu'un jour, un de vos enfants peut aller en France en tant qu'étudiant, faire des enfants là-bas, il peut avoir le désir de revenir chez lui avec ses enfants biparentés. Mais on va lui dire dans le Gabon du Cétri, dans le Gabon de M. Oligui, que ces enfants-là ne sont plus gabonais, qu'ils n'ont plus le droit de briguer la présidence de la République. Moi, je me refuse à cette réalité. Et donc, pour vous aussi, je crois, parce que, voyez-vous, ne voyez pas les choses dans le temps présent. La question citoyenne, c'est aussi la question de projection. Qu'est-ce que sera le Gabon dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans? Si vous ne voyez que vous oublierez peut-être qu'en votant oui à cette constitution, vous aurez fermé la voie à votre propre enfant, demain, à votre descendance. Est-ce que c'est cela, la responsabilité d'un citoyen? Est-ce qu'on va contredire l'esprit même du Gabonais? C'est-à-dire que nous avons déjà en réalité eu un référendum sur la biparenté dans ce pays. En votant Jean Ping, nous avons adoubé l'idée qu'au Gabon, on reconnaît comme citoyens les Gabonais qui ont un parent gabonais. Jean Ping, c'est notre référendum en temps réel. Nous l'avons massivement voté. Si tout s'était bien passé, s'il n'y avait pas eu la fraude non seulement du système Bongo,
mais aussi la protection que justement la garde républicaine donnait au Bongo. Ce serait Jean Ping qui serait au pouvoir aujourd'hui. Mais qui lui aurait dit, Monsieur Ping, parce que vous êtes né d'un parent chinois et d'un Gabonais, vous n'avez pas le droit d'être président du Gabon. Moi, ça me révolte.